Alors, je fais un test sans micro parce que je vais bouger aujourd'hui. Voilà, je pense, parce que je vais vous faire une petite vidéo là de présentation entre deux. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors, si vous n'avez pas le temps, si vous n'aimez pas les trucs qui sont longs, les trucs, les vidéos, tout ça, hein, je parle. Je parle pas d'autre chose. Donc, au revoir. Par contre, ceux qui m'ont dit qu'ils aiment bien mes vidéos longues, je pense qu'elle va être longue. Je pense. J'en sais rien du tout. La seule chose que j'ai préparée, c'est... Bon, je vous montre. Ok? Bon, je vous montre mes catalogues. Donc, nous avons tout ça. Je m'éloigne un peu, voilà. Plus les bouquins. Plus toute la rangée là derrière. Voilà. On descend un petit peu. En bas, voilà, ça c'est tous les patrons donc, que j'ai déjà fait. Voilà, pareil ici. Ça c'est la boîte à câlins. Là, je fasse quelque chose un jour. La boîte à câlins de la Minette. Mais ma princesse est roupie ici, pour l'instant. Et donc, nous avons aussi ça. Oh, elle est vide. En plus, c'est de la broderie. Non. Il reste quelques patrons. Je vais vous montrer pourquoi c'est vide. En fait, ceux-là, c'est ceux que je vais faire dans les 6 mois à venir. Peut-être. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Mais en réalité, je vais vous présenter tout ça. Voilà. Et tout ça. Si ça vous dit, eh ben, à tout de suite. Alors, je vous explique. Tous les 6 mois, alors ça va peut-être bouger un peu, c'est possible. Mais je peux pas faire autrement. J'ai un petit pied pour mon téléphone. Voilà, je filme avec mon téléphone. J'ai pas de caméraman. J'ai pas de grand pied. Quand je filmerai cet hiver, j'aurai l'anneau là, peut-être, si j'ai pas la flemme. Donc, on va faire comme ça. J'ai pas de micro parce que je vais bouger, je vous ai dit. Et je vais vous montrer plein de choses. 2 fois par an, donc. Je vire tous les patrons. J'ai une boîte. Je vous montre. Ma boîte. Donc voilà. C'est la boîte que je vous ai montrée normalement dans la petite vidéo de présentation. Donc dedans, qu'est-ce que j'y mets? Dedans, je la range. Dedans, j'y mets tous les patrons. Je fais un tri. Je prends mes piles de catalogue, mes bouquins, je les mets sur ma table et je feuillette. Et je fais un tri. Voilà. Une pile de... Ah oui, ça, j'ai super envie de le coudre. Ça, peut-être. Ça, non. Pas... Et puis des fois, il y a des piles d'une année sur l'autre qui changent. Voilà, l'année dernière, ce truc-là, mais comment j'ai pu acheter ce patron? Et puis l'année suivante, oh, je l'adore, je veux le faire. Donc voilà, je fais ma pile de patrons. Et en général, je choisis pas les tissus avant. Mais là, c'est pour vous. Parce que maintenant, j'ai une chaîne YouTube. Ce matin, j'ai dit, allez, hop, qu'est-ce que tu ferais avec tous tes patrons? Alors, il y en a certains, je ne sais pas encore. Donc, il y en a pas beaucoup, hein, mais quelques-uns encore dans la boîte. La boîte va évoluer au cours des 6 mois à venir. Ça, on le sait toutes. Il y a des nouveaux patrons qui vont sortir, il y a des magazines qui vont arriver. Donc, la boîte va se remplir encore plus que ce qu'elle va être là. Et puis quoi d'autre? Et puis là, je vais vous présenter des tissus que j'ai choisis ce matin.
pour une grande majorité de mes patrons, c'est pas pour ça que je vais coudre avec. Ça se trouve, dans 2 jours, j'aurai totalement changé d'avis. Vous savez ce que c'est? On commence un truc, ça se modifie en cours de route, à la fin, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et quand on arrive à ce qu'on voulait, finalement, ça nous plaît plus, ça nous va pas, ça machin, ça truc. Donc, aujourd'hui, je vous présente des patrons que j'aimerais coudre, enfin, avec des tissus que j'aimerais coudre euh, pour l'automne-hiver, en fait. Voilà. Et à la fin de l'automne-hiver, bah, j'aurai un ras-le-bol. Comme là, à la fin de l'été, j'ai eu un ras-le-bol de couture. Je pense qu'à la fin de l'automne-hiver, j'aurai un ras-le-bol de couture aussi. Et je viderai ma boîte et j'irai chercher mes patrons d'été. Mais pour l'instant, je suis ravie de vous présenter ce que j'ai l'intention de faire avec mes patrons et mes tissus. Enfin, avec mes patrons et avec quel tissu je vais les faire. Est-ce que ça va vous plaire? Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, à moi, ça va sûrement me plaire. Peut-être que le final, je me dirais, ouais, bof, bah ça casse pas des briques. Et peut-être que ce sera quelque chose que je vais mettre pendant des années par la suite. On verra. Donc on va commencer. On y va? Vous êtes prêts, hein? Je pense que ça va être un peu long. Je pense. 1, 2, 3, 4 piles. Bon, on sait jamais. Il y a des piles avec des gros tissus, ça peut aller vite, hein? On ne sait pas. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, on démarre avec un tendance couture. Et je ne vais pas vous faire le détail de tout, hein. Je vais vous dire, voilà, ça me plaît. N'attendez pas les références, etc. Derrière, les références tissus, mais alors sûrement pas, parce que la plupart, moi j'achète mes tissus au coup de cœur. Et vraiment, il y en a, ça fait 3, 4, 5 ans que je les ai. Donc de toute façon, vous ne les trouverez plus. Euh, les... Peut-être les patrons. Je vous mettrai probablement les patrons. Ce que je ferai, c'est que je ne les mettrai pas dans les commentaires, je mettrai sur la vidéo. Quand je vous présenterai le patron, voilà, quand je ferai le montage, euh, je vous mettrai ou le magazine ou le patron que c'est. Parce que ce sera le plus simple. Mais les tissus, non. Je ne vous mettrai pas les références. Au passage, si je me souviens où j'ai acheté, je vous dirai, ah bah tiens, ça c'est peut-être tissu de rêve ou les coupons ou DS. On verra. Franchement, je ne me souviens pas de tous. Alors, on commence. Voilà, c'est un tendance couture. Alors, je les aime bien. Je les trouve un peu vintage. J'aime bien les tendances couture. C'est pas pour les débutants. Pas facile à... Oh, si, ça va. À décalquer, ouais. Ça va quand même. Ça, à force, on y arrive. Alors, je vous montre. J'ai mis des petits post-it. Vous voyez, j'attrape le magazine. Tac, un petit post-it. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une chemise, une grande chemise. Je voulais commencer par des grandes chemises. Je sais pas, j'ai envie de chemise cette année. Donc, je vais commencer par 2 chemises. Et c'est celle-ci que je veux faire. Voilà, elle est un petit peu, j'aime bien, elle est un petit peu japonisante, je trouve. Je la trouve un peu japonisante. Elle est loose et en même temps, elle a des empiècements. Elle est, je sais pas. Voilà, j'ai un coup de cœur. Alors, probablement, vous voyez, toutes les différentes là qu'on peut faire. Hop. Ouais, je vais mettre un peu debout de temps en temps. Vous voyez, on peut en faire plein de différentes. Donc moi, je pars sur celle-ci. Et alors, tout simple, hein. Celle-ci, ça va être avec un coton. Voilà. Alors, la bonne couleur, là peut-être. Voilà. Ça fait camel un peu. Voilà, il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez. On verra. Donc, je sais pas comment... Non. Tant pis, hein. On fera avec. Voilà, peut-être.
Voilà. Bon, bref. Hein, c'est pour vous donner une idée. Alors, on va pas y passer 2 heures. Donc, cette chemise en camel. Alors, c'est pas encore découpé, mais ça va l'être. Ça va être la deuxième. Ensuite, dans My Image. Alors, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ce magazine. Franchement, je le trouve super. J'en ai qu'un. Mais je vais regarder si je peux en trouver d'autres. Enfin, d'autres. Je vais pas en acheter 10 à la fois, mais ça fait plusieurs fois que je surveille au niveau du Carrefour, là où ils vendent les journaux. Papeterie, non. Librairie, non. Bref, là où ils vendent les journaux. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sortent. Bref. Alors, petit post-it. Voilà. Je veux me faire celle-ci, là. Voilà. Une grande chemise. Que je pourrais mettre avec les cravates de mon papa. Les cravates Disney. Un petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra. Qui avait envie de me voir avec les cravates Disney. De mon papa. Il y a aussi des Snoopy, je crois. Mais il y a des Disney, des Mickey, des Picsou, Donald. Bref. Donc, cette chemise. Et alors, toute simple. Hein. Où est-ce qu'il se ferme? Hop. Toute simple, toute simple. Même tissu que l'autre. Mais en... Oh là là. Pas du tout cette couleur-là. Hein. C'est du beige... du beige. Mais on dirait du blanc. Presque à la caméra. Alors, vous rajoutez un jaune par-dessus, c'est bon. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà, ça fait plus ça. Vous voyez la différence? Mais en fait, ça fait plus un... Oh, même pas. C'est entre les deux. Bref. On est à une époque technologique incroyable. On n'arrive pas encore à faire passer les bonnes couleurs au niveau des appareils photo. Ah, rien à faire. Non? Bon, bah c'est entre le jaune poussin et le blanc cassé. Bref. Vous ferez ça. Donc là, j'ai commencé à décalquer le patron. Voilà, ce sera la première. Donc ça, c'est ce qui est en cours. On passe à la suite. Alors là, bon, ça c'est du noir. Hein. Moi, je m'appelle pas Christina. Le legging, j'adore. Donc, ça, je peux vous dire, c'est chez Dries & Stoffen. Je me suis fait un legging court cet été. Je me suis même fait 2 pantalons cet été avec. Et cet hiver, je pense que... Je sais pas si j'en ai assez pour en faire 2. Mais au moins un legging long. Voilà. J'adore, moi, avec une paire de bottines, une grande chemise, par exemple, chemise cravate, voilà. Moi, j'adore. On est à l'aise dedans. Je sais pas pourquoi Christina n'aime pas les leggings. Je sais pas. Moi, j'adore. Alors, pour la maison, c'est génial. Pour le boulot, je mets avec un petit haut quand même un peu habillé quand même. Pas un legging comme ça, avec le t-shirt crado. Et... Non, non. Un truc un peu... J'ai l'impression d'être de travers. Vous me voyez de travers ou vous me voyez droite? J'ai pas picolé. Hein. Je vais vous mettre de la lumière, je vous bouge. Je teste. Bon, vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. Ça vous intéresse hein? Alors ensuite. Voilà, si je commence par ça, vous allez... Bon, de toute façon, c'est ce qui est au-dessus, alors on y va. Hein. Avec quoi je voulais mettre ça?
Bon, on va dire à la base que de toute façon, ça peut aller avec un jean. D'accord? Donc, ne me jugez pas. Donc, cette petite veste, fibre mood. Bon, jusque-là, tout va bien. On se dit, elle va faire un truc en jean. Hein, vous voyez? On se dit, elle va faire une petite veste en jean classique. Alors, ceux qui me connaissent savent que non. Bien que, aujourd'hui, je suis assez fleurie classique. Ne me demandez pas, c'est le commerce. C'est du... Ouf, il y a quelques années. Alors, où est-ce que... Ça, je crois que c'est tissu de rêve. Il y a au moins un an. Voilà. Je vais pas faire une veste. Si, ça va avoir la forme de la veste, mais je vais le faire comme chemisier. Avec ce tissu-là. Ah ben là, la couleur, elle est pas mal. Voilà. Et vous voyez, il est hyper fluide. C'est... Alors, j'ai pas envie de tout déplier, je vous avoue. Parce que c'est pas vous qui rangez après. À moins qu'il y ait des volontaires. Faites-moi signe. Vous voyez, il est hyper fluide. Donc, je vais faire un chemisier en forme de veste. Et franchement, trop top mon idée. Hein. Alors là, j'étais contente de moi. Hein. Et avec un jean, petite jean, mais je pense pas que je le mettrai avec un jean. Mais si, c'est possible. Donc ça, voilà. Et le même modèle, donc toujours ça, cette petite veste fibre mood qui s'appelle Drew d'ailleurs. Alors avec, là pour le coup ce sera une vraie veste. Alors, ça brille beaucoup. C'est du jean. Je crois que ça vient de chez les Coupons Saint-Pierre. Mais pas sûr. Mais il y a aussi au moins un an facile. Donc ça, par contre, avec un jean, non. Plutôt avec quelque chose de... Je vous montre. Je ne vais pas l'utiliser pour ça, mais je ferai plutôt, vous voyez, avec un bas, peut-être une petite jupe de ce genre-là. Voilà. On verra. Mais pourquoi pas avec un jean, hein? J'en sais rien. On verra. En tout cas, il est élastane. C'est du jean élastane. Mais c'était trop drôle. Franchement, du jean comme ça. Mais je pouvais pas passer à côté. Ça va être trop sympa. On va me voir, mais je m'en fiche. Voilà. Ceux qui ne veulent pas me voir, ben, fermons les yeux. Donc voilà. Ce modèle. Avec ça. Ensuite, nous sommes toujours chez Fibre Mood. Une petite veste. Petite veste. Une petite veste pour l'automne. Voilà. Qui s'appelle Kai. K-A-I. Et cette petite veste, j'ai envie de lui donner un petit côté militaire parce que je trouve qu'elle a un petit côté, je sais pas. Moi, je trouve. Donc, j'ai retrouvé une toile vert kaki. Voilà. Ah, c'est pas mal, là. Non, c'est pas un vert kaki, c'est plutôt un vert bouteille. C'est un vert... J'ai un vert kaki. Mais ça rend pas mal, là, ouais. Voilà. Donc ça, cette petite veste, c'est avec tout ça. Hein. Alors là, tranquille. Alors, on va rester dans les manteaux. Ce manteau, je l'ai fait l'année dernière en poil de nounours. Ça, je me souviens, c'était chez les Coupons Saint-Pierre. Ah là là, je vais vous montrer les poils de nounours tout à l'heure. Mais je me suis fait un manteau l'année dernière, donc ah là là, je l'adore. Je l'ai fait en marron, un marron chocolat. Voilà, je l'adore.
Je l'ai mis tout l'hiver. Enfin, celui-là et deux autres. Et un autre. J'essaie de me souvenir parce qu'il y a un moment, on commence à avoir pas mal de trucs quand même. Donc, ce manteau. J'aime bien, moi, les manteaux. Alors, ça, c'est mon magnifique photocopieur. Vous voyez? Il est tout nouveau. Non, il a... je sais pas combien d'années. Il me fait des belles rayures. Vous voyez? Ça donne un style, je trouve. Donc, j'ai un tissu que j'adore. J'en ai deux comme ça. Mais celui-ci, je vais l'utiliser cette année. Ça fait au moins 3-4 ans que je les ai, je pense. Ça, c'est les coupons Saint-Pierre aussi. Et vous savez, c'est ces coupons qu'on se dit... pour lesquels on se dit faut que je trouve la bonne pièce, il faut que je trouve le bon patron, je peux pas faire n'importe quoi avec, j'adore et tout. Bah, ce manteau, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Ce tissu là, je sais pas ce que c'est, hein. C'est un espèce de lainage, vous voyez dedans. Mais c'est du lainage, hein. Enfin, je sais pas s'il y a de la laine dedans. Non, il n'y a pas de laine, je l'ai passé en machine. Moi, il faut que ça passe en machine. Donc, il n'y a pas de laine. Mais franchement, il est original. Non mais vous le voyez le manteau là-dedans là. Moi je le vois. Hein. Ça c'est un manteau qui redonne le moral en hiver. Il y en a qui disent oh là là, moi j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'automne, je veux l'été. Il est pourri l'été là. Pourri. Moi j'adore l'automne. Oh, mais alors là, bon ça y est, hein, je suis en automne. Hein. Donc, et puis après on a Noël. Mais qu'est-ce qu'on a en été? La chaleur, tout. Oh, j'ai même pas de piscine. Franchement, ça sert à rien l'été. Quand il n'y a pas de piscine. Pas de glacier ici, il n'y a rien. Donc voilà. Ça va être trop top. Toujours un manteau, mais un manteau mi-saison. Je l'ai fait en jean, ça. L'année dernière. Au printemps. L'année dernière, si, l'année dernière, 2021. Ça, c'est la maison Victor. Ah là, je vous l'ai pas dit, l'autre, c'est quoi? L'autre manteau, c'est... Ben, j'en sais rien. Bah ça, alors, je l'ai même pas mis. Eh ben, je ne sais plus. Je pense que c'est un burda, celui-ci. Je sais pas. Ah bah si, je sais où je vais savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça doit être assez épais, là. Poil de nounours. Poil de nounours. C'est un burda. Vous voyez, c'est ça, poil de nounours, là. Avec des petites bouclettes. Et je l'ai fait l'année dernière, celui-ci. Voilà. Donc, c'est bien un burda. Alors, passons au suivant. Donc, celui-ci, c'est une grande veste que j'ai faite en jean. Elle n'a pas plu à tout le monde, mais moi j'adore. Alors elle sera pas en jean. Elle sera comme ça. Velours, camouflage. Ouais, pas mal, pas trop mal la couleur. Alors où j'ai acheté ça? Velours, je pense. Sophie, tiens-toi à droite. Je pense que c'est tissu de rêve. Oui, je vous le confirmerai quand je le ferai. Donc voilà. La veste Johanna. Là-dedans. Grande veste. Je vais m'éclater. Hein. Je vais m'éclater. Et toujours un manteau. Je crois pas qu'après il y a encore des manteaux. Je veux faire ça. Voilà. Ça. Ce petit manteau là. Cette petite veste courte. Voilà. Je vais faire ça. Alors là, avec poil de nounours, mais comme ça. Non mais, ça me va trop bien. Voilà. Avec ça et ça. On a l'impression que c'est hyper épais. Alors c'est épais. C'est chaud. C'est bien en hiver, tout ça. Mais en fait, c'est hyper facile à coudre. Je vous assure, ça passe à la machine. J'ai été étonnée. Je me suis dit, je vais galérer. Alors, j'ai pas testé les boutonnières. Hein. J'ai fait bouton et j'ai cousu à l'intérieur les boutons aimantés. Hein. Je testerai pas les boutonnières avec ma machine. Déjà que
les moyens boutonnières normales. Mais alors là, si je lui fais des boutonnières là-dedans, même pas à peine. Je testerai même pas. Donc, bah voilà. En fait, c'est le truc couverture. C'est un couture actuel. Et voilà. Là-dedans. Ouh, être trop bien, trop bien. Bon, alors. Hop, on va échanger les piles. Parce que, franchement, j'ai une grande table, hein, mais... Hop. 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 Allez, pile suivante. Bon, est-ce que j'en ai perdu en route? J'espère que non. J'espère qu'il va en rester quelques-uns à la fin. Alors là, j'avais ce tissu-là chouchou. Mais franchement, je crois, je dis bien que c'est tissu de rêve. Je crois. Ah là là, je vous le déplie un peu celui-là. Ah là là, mais j'adore. Mais franchement, c'est un velours, c'est du velours, mais hyper souple et tout. Oh là là, j'ai trop hâte de le faire. De toute façon, moi, j'ai toujours hâte de tout faire. Alors, une fois que je retrouve le mood, comme on dit, le mood couture, ou que je suis dans mon tricot, ou, j'ai envie de tricot, ou que je suis dans ma broderie, j'ai envie de broderie. Il y aura un floss tube hein, bientôt. Je vous le dis. Hein. Il va y avoir du floss tube. Ça, c'est sûr. Donc ça. Et alors là, je voulais trouver quelque chose à faire. Je suis pas partie du patron. J'ai dit, ce tissu-là, je le sors d'office. Hop. Et j'ai trouvé ce patron que j'adore. Mais je voulais pas. Je vous montre. Il s'appelle Tête de nœud. C'est un patron. Ah, je sais plus. Un patron que j'ai choisi quand j'ai gagné le défi avec Amy. Qui c'est? Alors attendez parce que on n'est pas arrivé sinon. Ah bah c'est dommage. Delphine et Morissette. Voilà. Donc j'ai plein de cadeaux quand j'ai gagné le défi avec Amy là. Un défi années 70, la thème années 70. Comment il s'appelait ce défi Oh, ça me chatouille avec la moumoute là. Défi, je sais plus. Bref, on a gagné un défi avec Amy, on s'est bien éclaté. Donc, je veux faire ça. Avec ça, je me suis dit, mais ça va être trop bien. Je sais pas ce que ça va rendre. Hein. Franchement, je sais pas. Mais entre le nœud, les reflets du truc et... Là, j'ai dit, je veux tester. Donc, je vais tester. Parce que ça, franchement... Mais on se dit, oh, faut que je trouve une petite viscose, faut que je trouve un truc fluide, tout fin. Mais non, mais moi j'adore tester avec d'autres matières. Alors des fois, je me suis plantée royale. Puis des fois, waouh, j'adore. Donc voilà, ça. Ensuite, celui-là, je l'ai fait déjà. J'adore. Paulette, il s'appelle. Paulette. Je voulais le refaire. Donc je l'ai mis de côté et j'ai trouvé, j'ai dit, celui-là dans un coton. Voilà. Je vais le faire là-dedans. Je trouve que ça lui va trop bien. Alors, en général, non, je dis en général, mais j'en ai aussi de chez All Tissu. Les coupons, c'est soit les coupons Saint-Pierre, soit All Tissu. Celui-ci, je pense, j'en sais rien. Non, je vais vous dire des bêtises. Je sais pas, c'est ou l'un ou l'autre.
ou les coupons Saint-Pierre ou le tissu. Ensuite, je voudrais me faire, alors, le bouquin, alors, c'est ma garde-robe Bohème Chic, Charlène Plot, chez Mango. Je voudrais me faire ce chemisier. J'ai pas trouvé. Je sais pas encore comment. Donc, il y a le petit machin, hein, petit post-it, mais j'ai pas encore le tissu, je ne sais pas. Par contre, petite jupe comme ça. Alors ça, moi, j'adore. Hein. En hiver, j'en ai 2 ou 3. Je vais tester celle-ci. Et je vais tester celle-ci avec ça. Voilà. Petite jupe courte avec ça. Je sais pas quoi je vais mettre. J'ai des mailles, j'ai voilà, j'ai des petits pulls ou un petit pull blanc ou un petit pull marron uni. Ou pas. Je ne sais pas. Donc, voilà, une petite jupe courte là-dedans. Alors, c'est pas un vrai lainage, hein, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est un peu extensible. Mais c'est royal à coudre. Ah, ça le chatouille depuis tout à l'heure. Bref, on s'en fout. Moi, ça m'énerve quand les filles, elles me disent « Oh, ça chatouille, viens, machin. » Ça m'énerve et je fais la même chose. Donc, je fais ma pétasse moi aussi. Oh, j'ai un truc dans le... Oh, là. Allez, suivant. Parce qu'il y a encore 2 piles derrière. Je veux faire ça. Cette robe-là. Voilà. Cette robe, je l'avais déjà sélectionnée l'année dernière. J'ai pas eu le temps. Vous voyez des trucs hein, que j'avais déjà sélectionnés l'année dernière que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, je veux faire cette robe. Parce que moi, j'adore mettre les robes en hiver. Robe et jupe, moi, c'est hiver. En été, vous savez ce problème de cuisse qui frotte? Oui, je vous l'ai déjà dit. Comme beaucoup de nanas. Et si vous rajoutez un shorty, machin, c'est chaud, c'est chiant. J'ai essayé d'installer, mais non. Mais par contre, moi j'adore. Hiver-été, des bottes, des bottines, j'adore. Donc, cette robe. Alors, je suis pas décidée encore du tissu. J'en ai sélectionné 2 que j'ai depuis Mathusalem. Il y a celui-ci. Non, mais il n'est pas trop top. Ça doit faire au moins... C'était déjà avant le Covid hein, que je l'avais. Voilà. Celui-ci, j'adore. Ou celui-ci. Et non, je ne passerai toujours pas inaperçu. Mais c'est bien parce que ça fait des discussions avec mes collègues. Voilà. Et ça fait des discussions avec les usagers de la mairie. Parce que je travaille dans une mairie. Aux finances. Ça fait... Mais voilà. Non, c'est parfait. Parfait. Donc une robe avec un de ces deux-là. Alors, encore un tissu chouchou et un patron chouchou. Il y a très longtemps, je me suis fait une veste. C'est une veste, j'appelle ça la veste à papa. Ça fait une veste style année 70, je trouve. 70, 80. 80 plutôt. Veste style années 80 et je l'ai faite avec un tissu à carreaux, on dirait, vous savez, les tissus, je vais vous montrer. Je coupe, je vais vous montrer. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Truc bien loose, j'adore, je l'adore. Alors, c'est un modèle Simplicity, vous voyez, il n'y a pas de doublure. Ça, c'était... Je crois que c'est une première veste que j'ai faite. Il n'y a pas de doublure, mais je pense que du coup, je vais en créer une. Je vous la mets en arrière-plan, là, ma belle veste. Oh, je l'adore. Cette veste, je l'adore. Et, avec un tissu que j'adore et que j'ai depuis très longtemps aussi. Regardez-moi ça. Regardez-moi
cette beauté. Je trouve que ça fait très 70s aussi. Mais alors genre un peu... Hein, voilà, un peu j'ai fumé un joint. Ça fait un espèce de... comme un velours. C'est un peu satiné. Non mais ces couleurs... Oh là là. Ça me va trop bien en plus. Je sais que les couleurs comme ça me va mieux. Mais j'ai envie de mettre aussi des couleurs... Je sais que ça, par exemple, vous voyez, blanc, ça me... Mais je l'aime bien. Par contre, ça... Oh là là. Je trouve que ça illumine. Voilà. Bon, je vous fais un petit bilan beauté en même temps parce que... Voilà. Bon, je bouge. Allez, on change de pile. J'en ramène une autre. Misère. Eh. Allez, hop. Et non, je ne couperai pas. Allez, vous voyez un peu le rose là? Je parlais de couleur flashy. Bon, on y va. Alors, ça, c'est patron gagné aussi. La petite framboise, ce manteau. Il est à l'endroit, oui. Le manteau Queen. Je vais le faire. Hein. Ah ouais. Je vais le faire. Je crois pas que je ferai la capuche, mais je crois que je vais le faire avec les fioritures, là. Ce manteau, j'en ai. J'en ai un... Ben, j'ai mon manteau... enfin, bref. Oui, j'en ai des manteaux. Un petit peu maintenant. Eh ben oui, monsieur, madame, je fais de la couture, c'est pour me faire plaisir. Donc, le manteau Queen de la petite framboise. Voilà. J'aurais aimé le faire en duo avec quelqu'un. On n'aura peut-être pas le temps, ce sera peut-être pas bon timing, on verra bien. On verra bien. J'ai pas de besoin urgent de toute façon dans mes manteaux, donc on verra. Et puis j'aurai peut-être pas le temps de le faire cette année. Hein. Je ne sais pas. Hein. Là, nous sommes, comme je vous ai dit, dans les limbes du cerveau de Sophie. Alors, ce manteau, au début, je veux pas un tissu classique. Hein. Voilà, ça c'est un velours. Vous voyez ce velours? Ce serait bien qu'il fasse le... Peut-être trop près. Ça fait comme des petites fleurs. Toutes petites. C'est un velours milleray. J'adore. J'adore. Je sais pas si ça peut vous faire le focus ou pas. C'est peut-être mieux là. Vous voyez? Un peu mieux. Bon, bref, on va pas y passer de plombe. Donc c'est marron et blanc cassé. Donc ce sera soit comme ça, parce qu'il en faut, j'ai regardé, il en faut 3 mètres. J'avais fait un autre choix, mais j'ai pas 3 mètres. Donc ce sera soit celui-là, soit carrément. Mais alors là, on va me regarder dans la rue, mais c'est pas grave, parce que j'ai un autre truc, il est rouge aussi. Écossais rouge, c'est pas tout à fait un manteau, c'est une veste 3/4. Et tout le monde me dit, elle est superbe. Je me fiche qu'on me regarde pas. Là, je sais pas encore. J'en sais rien, mais voilà. On dirait un jean. C'est pas un jean. On dirait un peu un jean. Où est-ce que je l'ai acheté? Je sais pas. Peut-être tissu de rêve. Alors, l'autre avant, là, celui-là, c'est tissu de rêve. Ça. Ça, je ne sais plus, sincèrement. Non, mais rose, bonbon. On va dire, ah, maman, il y a un malabar dans la rue qui se promène.
Donc voilà mes manteaux à la petite framboise. Quand je serai décidée, peut-être que ce sera même un autre tissu, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors après, il y a un gilet. J'ai pas de gilet. J'ai jamais de gilet. Donc un gilet... Mince, c'est quoi le patron? Le gilet Naomi. Je sais même plus... Ah si, Coralie Bijasson. Voilà, c'est un gilet... C'est un gilet. Un peu particulier, mais c'est un gilet. Alors, je vais le faire tout bêtement. Hein. Un tissu maille marron. Chocolat. Un peu style pour aller avec tout. Voilà, c'est maille toute bête, très extensible. On verra. Ça peut aller avec plein de choses. Donc, voilà, peut-être que s'il me plaît bien, je le ferai après avec d'autres mailles. Mais pour l'instant, ce sera comme ça. Ensuite, le sweat granité. J'avais fait de chez Maison Fauve. J'avais fait un pull avec un tissu que j'ai acheté à Amy. Comment elle appelle? La boutique d'Émile. Non, Amy Zoli. Bref, je vous le mettrai exactement son nom. Donc pour moi, c'est Amy. Bref, j'avais acheté un tissu fleuri tout pour me faire ce sweat. Que j'ai fait, hein, bien sûr, chez elle. Et là, je vais le faire avec ça. Ah bah oui, une année sans graou, c'est pas une année. Hein. Un hiver sans graou, non. Donc voilà. Alors, je sais jamais comment ça s'appelle. La maille punta, punto, la maille... j'en sais rien. C'est ce tissu maille un peu extensible. Voilà, hyper facile à coudre. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle la punta, la punto, là. Ce que vous voulez. Moi, c'est ma graou de cet hiver. Comme ça. C'est bien, vous avez plein de détails avec moi. Ensuite, j'ai ce petit truc là que je vais me faire chez Burda, que je m'étais fait. Et puis dans une viscose assez fine. Puis j'étais hyper déçue parce que ça fait 2 fois que ça craque aux coutures, au niveau des épaules. Tellement le tissu est fin et j'aime bien cette forme. Franchement, on peut mettre avec tout. On peut une jupe, un pantalon. J'aime bien. C'est ample. Bon, donc je me la refais, mais dans un petit lainage, ce coup-ci. Voilà. Alors ça, c'était les coupons Saint-Pierre. Non. Si. Non, c'était All Tissu. Et les coupons Saint-Pierre, je vous enlève ça. Et les coupons Saint-Pierre, ils ont sorti après. Mais j'avais acheté chez All Tissu. C'est un rose poudré. Et il y a un peu de lurex dedans. C'est un petit peu ajouré. Vous voyez? C'est un petit peu ajouré. Et il y a un petit fil lurex. J'adore. Je m'étais fait un petit pull bleu avec... parce que j'en ai du bleu aussi. Voilà. Je sais pas où la lumière, elle m'avantagerait le mieux. Comme ça. Hein, comme ça. Donc, voilà, ce petit pull comme ça. Alors, qui se souvient de mes leggings Sarwell de cet été? Si vous ne vous en souvenez pas, c'est que vous ne m'avez pas assez regardé. Non, je ne les ai même pas. Je ne les ai pas en photo là, je vous l'incrusterai là, par là. Je vais m'en faire pour cet hiver. Parce qu'avec des paires de bottines un peu rock, ça va être... Ah, mais j'adore. Mais moi, j'adore l'hiver. Oh là là. Mais je trouve ça idéal pour les fringues. Les chaussures, les fringues, tout. On a pas mal aux pieds avec les chaussures. On a des chaussettes qui rembourrent tout. Les chaussures d'été, dès que vous mettez un truc... Ah, une ampoule, un machin... Là, je peux pas mettre celle-là, je peux pas marcher avec. Je vais avoir une ampoule. Je peux pas mettre... Ah, je me suis pas fait les ongles de pied. Ah, mes pieds sont moches. Ah, en hiver. Hop là. Chaussettes, ça déborde de partout. C'est nickel. Alors, mes petits leggings Sarwell. Je vous mettrai... Il n'y a pas de photo là non plus. Hein. Je vous mettrai les photos là. Alors,
Déjà, un comme ça. Bon, je mets les fleurs à l'endroit. Tant qu'à faire, j'adore. C'est un peu élastane. Alors, où est-ce que j'ai acheté ça? Je ne sais plus. Dries & ça. Ouais, ça c'est DS. Non mais, il n'est pas top. Ah si. Je vais m'en faire un. Je pense. Là-dedans. J'avais déjà fait un jogging l'hiver dernier. Et j'avais fait la bande, vous savez, la bande de côté, comme ça. J'avais fait un jogging noir avec la bande comme ça sur le côté. Mais là, peut-être plus d'ailleurs dans ce sens-là, c'est élastane. C'est génial. C'est un espèce de velours dessus. C'est en relief. Est-ce qu'il y en a qui vont le faire à part moi? J'aimerais bien. Et alors un autre. Alors avec ça, j'adore aussi. Oh là là, j'adore ce tissu. C'est pareil, c'est un peu élastane. Non, pas du tout. C'est un chouïa, un chouïa. Si, donc on peut mettre dans un truc un peu large. Voilà, on dirait une peinture. Franchement, non, on dirait une peinture. Ça, c'est DS aussi. Dries & Stoffen. Oh là là, il me plaît trop. Hein. Donc voilà, au moins 3 leggings, hein, je pense. 3 leggings. Moi, j'appelle ça les leggings Sarwell. Parce que vous savez, c'est mes petits leggings, la série en bas. Oui, je vais me mettre une photo, je l'ai déjà dit. Bon, une dernière? Allez. Une dernière pile et je vous libère. Alors, nous sommes bien conscients que probablement tout ne sera pas fait, mais on s'en fout. Pour l'instant, moi, j'aime bien, c'est ma partie préférée. Si je vous dis que quand j'ai sorti... Allez, moment blabla. Ce matin, j'ai dit... Déjà, je suis allée chez le coiffeur, comme je vous l'ai dit. Donc, j'aime bien. Il est beau, hein, ce blond. Il y en a qui vont me dire, oh, ah bon, c'est un blond? Non, c'est mes cheveux, c'est naturel, c'est des cheveux blancs. Voilà, c'est des cheveux de 55 ans. Je m'installe. Ce matin, donc coiffeur, ça a commencé bien la journée, j'aime bien. Et puis j'ai dit, il faut que je tourne. Donc j'avais déjà préparé hein, cette semaine tous mes patrons. J'ai dit, je vais aller choisir mes tissus. Moment préféré d'une cousette, le choix des tissus. Après, il y a le choix des boutons. Alors là, ça aussi. Mais le choix des tissus. Alors j'ai commencé par choisir des tissus. Et, bien sûr, vous en sortez un. Vous dites, oh là là, mais c'est mal rangé, là. Avec une année qui est passée, j'ai tout sorti, tout re-rangé, tout reclassé, tout. J'étais rincée. Mais j'ai choisi mes tissus. Mais maintenant qu'ils sont rangés, tout, peut-être que quand je vais passer à côté, je dis, oh non mais celui-là, il est vachement mieux pour faire ça. Donc, hop là, on va tout changer. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien avoir des petits polos, des petits pulls, voilà, des petits pulls. Et, genre sous-pull, mais pas vraiment sous-pull, mais sous-pull. Comme j'avais quand j'étais gamine. Ah ouais, j'aime bien moi. Vous savez, vous mettez ça, une petite veste par-dessus, je sais pas, voilà, sous-pull. Et justement, je reçois mon La Maison Victor, et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, petit pull, comme ça. Comment ils l'appellent? Col roulé sage, à fleur de peau, col roulé sage. Bon, franchement, c'est nickel. Et le Burda? Alors, Burda, quelle aventure pour recevoir leur catalogue. Bref, on n'en parle pas. De toute façon, je crois que je vais arrêter mon abonnement chez Burda. Parce que... Un des derniers catalogues, là. Je crois que c'est celui du mois d'août. Il y a mis 3 mois à me l'envoyer. Voilà.
Et alors, je vous dis pas le nombre de courriers qu'il faut faire. Faut montrer pas de blanche, on croirait qu'on leur demande je sais pas quoi. Bref. Au final, j'ai reçu en 2 exemplaires. Mais oui, ils mettent tellement de temps à vous répondre et ils sont tellement bien. Enfin bref. C'est le reflet de leur patron. Voilà. C'est le reflet des explications de leur patron. Donc vous imaginez bien le truc. Petit sous-pull, un petit pull. Je sais pas lequel je vais faire. Hein. Sincèrement, je vais regarder les explications des deux. Je vais regarder comment les tailles un peu. Et j'ai sélectionné 2 mailles différentes, mais j'en ai d'autres. Mais pour l'instant, donc une marron. Voilà, une maille toute bête, hein, toute simple. Hein. C'est... Franchement, je sais pas quoi vous... Une maille. Voilà, un chouïa transparent, mais... voilà, très douce. Où je l'ai acheté, je ne sais pas. Ou DS ou les coupons Saint-Pierre. Je ne sais plus. Et je ne sais pas... Alors, ça fait pas un violet comme ça. Hein. Ça fait plus un violet prune. Hein. Là, ça fait violet. Hein. Violet. Mais en fait, c'est plus un violet prune. Ouais, plus comme ça. Je sais pas. Je me rends pas compte. J'ai l'impression de voir un wouh. Bref. C'est un violet sympa. Donc voilà, 2 petits pulls. Ensuite, on est bientôt à la fin. Petit pantalon comme ça. J'en ai déjà 2. Mais il y en a un c'est du tencel. Ouais, donc des petits pantalons fluides. Et l'autre, c'est un petit lainage à carreaux roses. Normal. Voilà. Donc il est bien avec des petites poches, tout super simple à faire. Ça me va bien. Je vais faire avec ça. Papillon. Alors ça, c'est les coupons. Ça, je sais. C'est un petit jean tout fin, ça. C'est un peu élastane. C'est tout mignon, les papillons. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, j'étais motif à mort en haut. Tout le temps. Et je crois que cette année... c'est cette année que je commence les motifs en bas. Mais pour le coup, il faut que je me fasse plus de trucs unis en haut. On verra. Tous les ans, on dit on va être plus sage, on va raisonner notre garde-robe, on va rien du tout. Bref. Ensuite, maison fauve, le chemisier Swallow. Ça fait longtemps que j'ai acheté ce patron. J'adore, vous savez ce que j'adore? C'est ce petit col original. Petit col cassé, là, un peu triangulaire. Voilà, c'est ça que j'aime dans ce modèle. Il sort de l'ordinaire. De toute façon, maison fauve, voilà. Avec ça, mais j'ai tellement envie. On dirait une peinture aussi, celui-là. Voilà, moi, je trouve qu'il fait très chic. C'est un coton, hein. Ça, c'est du coton. Je crois que c'est tissu de rêve. Je sais plus. Et c'est du coton. Voilà. Ça est fait là-dedans. Ensuite, c'est les derniers. On va commencer comment? Pendant mes vacances, encore blabla. Donc, je vais me balader avec Véro. On fait nos magasins tout le temps, la tournée, des magasins de tissus, déco, patati patata. Voilà, on se balade. Et je tombe chez Mondial Tissu. C'est rare que j'ai des coups de cœur maintenant chez Mondial Tissu, mais je sais pas pourquoi. J'ai un coup de cœur pour celui-là. Alors, pas voyant, hein. Non, pas voyant du tout. Les gros oiseaux. Gros coup de cœur. C'est un tissu très épais, même si c'est pas un tissu d'ameublement, presque. Bon, c'était pas dans les tissus d'ameublement, mais gros coup de cœur. Et ma copine Véro,
Mon amie Véro, ce qu'elle aime pas que je dise ma copine, mais pour moi, c'est mon amie. Mais voilà, donc Véro, elle me dit, oh là là, non. Alors, elle a horreur des oiseaux, comme ça, figés. Elle me dit, non, on a l'impression qu'ils vont tout le temps s'envoler. Elle dit, non. Moi, j'adore. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Je dis, je sais pas, je pense une grande veste ou... Ah bon? Elle me dit, mais combien t'en prendrais? Je dis, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres. Ah bon? Bon, puis on continue notre balade. Je rentre de vacances. Et quoi, je sais plus, une semaine, 10 jours après, je reçois un colis de ma Véro. Je dis, ben, j'ai encore... Ça m'est déjà arrivé d'oublier des trucs chez elle, mais enfin, c'est pas comme si j'y revenais pas. Je me dis, bon, j'ai oublié un truc, elle me le renvoie. Parce que je laisse des choses chez elle. Je me dis, on sait jamais, elle va peut-être me dire de revenir et de rester. Je sais pas. Donc, j'ouvre le colis. Mon tissu! Mais 3 mètres de mon tissu! Et en fait, quand je viens chez elle l'été, c'est tout de suite, ça tombe ou pendant mon anniversaire ou après, juste après mon anniversaire. Parce que je suis du 2 juillet. Notez, 2 juillet. Ceux qui veulent, je pourrais mettre mon adresse en... Hein, vous me dites 2 juillet. Donc ça tombe très souvent à mon anniversaire. Et là, on ne l'avait pas fêté, c'était après. Je suis allée pour le 14 juillet, en gros. Ça m'a pas... Enfin bon. Et elle me dit, tu croyais quand même pas que j'allais oublier ton anniversaire? Donc maintenant, je suis obligée de faire quelque chose avec. Vous comprenez? Je suis obligée. Alors au début, j'ai pensé à un manteau. J'ai dit, non, j'ai déjà un grand manteau de ce style-là. Je sais pas faire un manteau. Et je sais pas pourquoi, j'ai une robe chasuble en tête. Donc, mais je pourrais me faire d'autres choses avec, parce qu'avec 3 mètres, c'est sûr que je ferai d'autres choses. Donc peut-être je me ferai une jupe courte aussi, pour cet hiver, bien sûr, pour l'hiver. Avec les oiseaux, c'est sympa. Mais je vais me faire une robe chasuble que j'ai trouvée dans la garde-robe de Violette Tannenbaum. Vous savez, j'ai fait des trucs cet été dedans. Et là, j'avais trouvé une robe d'été que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors je veux faire cette robe, mais sans manches. Vous voyez? Robe chasuble. Toute bête. Voilà. C'est là qu'interviennent les petits soupules. Pas de la couleur que je vais faire, parce qu'avec la robe, non. Mais petits soupules. Voilà, un petit, je sais pas, ou un petit chemisier blanc, ou, bref. Donc, une petite robe chasuble dans ce tissu. Voilà. Et avec, pour mettre par-dessus, je vais me faire, voilà, cette petite veste-là, que je ne fermerai pas, que je vais laisser ouverte, avec, je vous montre, ce velours vert bouteille. Voilà, là c'est le bon. Vous voyez? Les deux. La robe chasuble et la petite veste en velours dessus. Je pense qu'on est pas mal. Vous voyez là, les trucs Burda? Franchement, on va avoir envie. Alors les explications, on a de la chance, c'est en français. On a de la chance, je vous le dis. J'ai acheté des Burda en allemand des années 70. J'ai plein de catalogues Burda des années 70-80. C'est de l'allemand, enfin bref. Mais j'ai pas fait attention à un truc, c'est qu'à cette époque-là, c'est tout juste si on faisait du 40. Alors au-dessus, c'était mort. Donc j'ai plein de catalogues, j'ai les modèles, mais je peux pas faire, parce que moi c'est 42-44. Donc voilà. Voilà mes modèles. Voilà mes tissus. Bon, je vous reprends après. Je vais me boire un coup. Je parle trop. Je sais pas combien de temps ça dure, parce que comme j'ai coupé 1 ou 2 fois, on verra ça au montage. Donc comme je vous ai dit au début, on verra. On verra, tout sera pas fait. Ou peut-être que si.
Mais comme j'ai aussi beaucoup de broderie à faire, je me suis remise au tricot aussi, mais je vais pas en faire autant que je voulais, ça c'est sûr. Je peux pas. Donc voilà, j'en ai un en cours. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Donc j'ai envie de dire au boulot, Fofi. Alors à très bientôt. Bien sûr, des comptes rendus au fur et à mesure. Hein, des petites vidéos. Voilà. Je ne sais pas tous les combien. Vous avez vu, j'ai rien de régulier. Hein. C'est quand il y a assez de choses de prêtes, voilà. Quand j'ai des petites envies. Donc à très vite. Faut que je travaille maintenant, j'ai du boulot. Allez. Ciao, ciao, ciao. Bossez bien vous aussi, hein. Allez hop, au boulot. Arrêtez de regarder là les vidéos, tout ça. Ou alors en cousant. Et comme vous me regardez en cousant, il y a des choses, vous captez pas bien, tout ça. Vous dites, oh, je vais regarder une deuxième fois. Ok? Allez. Ciao. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back